parle avec des gens qui disent « Mais moi, mon père était trop dur, était trop sévère, était absent, ce qui fait que je pense que Dieu le Père est comme ça. » Parce qu'on n'a pas d'autre référence de Père. De la Bible dit que Dieu est un Père. Ok, voilà, moi, j'ai pas envie de voir le Père. Ça ne me tente pas. Jésus, oui, mais le Père, ouf. C'est important. Messieurs, prenez vos responsabilités. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on abandonne parce qu'on trouve que c'est trop difficile ou ça fait trop mal. Fait qu'on abandonne. On abandonne dans notre couple, on cherche la paix, on achète la paix, on abandonne. On abandonne avec nos enfants. Mais la Bible dit qu'on doit aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église au point de mourir pour elle. Fait que si ça fait mal, c'est normal. Si tu dis « je vais mourir si je continue comme ça », c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de limite à la façon dont tu dois aimer ta femme. Et tes enfants, c'est pareil. Oui, mais regarde ce qu'il a fait, il m'a déshonoré. Si ton enfant t'a déshonoré, et je sais que pour plusieurs ici, l'honneur, c'est quelque chose de très élevé dans votre culture. Si ton enfant t'a déshonoré et que tu lui coupes la tête, tu coupes la tête de l'enfant que Dieu t'a confié, qui est aussi son enfant. Et Dieu, lui, malgré le fait qu'il t'a déshonoré, Dieu poursuit cet enfant avec des cordages d'amour. Et la Bible dit des liens d'humanité. Et tu es le premier lien d'humanité. Et peut-être qu'il t'a déshonoré, mais il y a encore de l'espoir, parce que la Bible dit qu'il va ramener le cœur des enfants vers leur père. Alors ne laisse pas cette histoire d'honneur ou de réputation, ne laisse pas ce que pensent les autres tuer tes relations avec tes propres enfants. Parce que la chose la plus importante, c'est ce que va dire le père du fils prodigue, quand son fils va dire « Mais comment ça, tu tues le veau gras pour lui, regarde ce qu'il a fait, c'est un ci, c'est un ça. » Il a dit « Non, il faut faire la fête, parce que mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. » Et quand on est un père, notre désir, même si nos enfants se sont éloignés et si on semble les avoir perdus, c'est qu'avec le Seigneur, il y a de l'espoir pour les retrouver. Et c'est ce qui doit animer notre cœur et nos prières. Je veux les retrouver. Et j'aimerais prier ici pour les pères qui ont perdu leurs enfants, afin que vous puissiez les retrouver. J'aimerais prier pour les enfants, filles et fils. Vous avez eu des difficultés avec votre père pour que vous puissiez retrouver votre père. Parce que Dieu peut changer encore son cœur s'il est vivant. Et des fois, il va falloir dire « J'ai eu tort. Je te demande pardon. J'ai été insensé. J'ai été stupide. J'ai été immature. J'ai été dur. J'ai manqué d'amour. Je te demande pardon. » Et si on commence à faire ça, le Saint-Esprit va se manifester plus. Et si vraiment on dit qu'on marche avec le Saint-Esprit, ça devrait être un fruit, une conséquence normale et naturelle de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je ne suis pas intéressé à organiser des réunions de réveil. Je ne suis pas intéressé à être pasteur d'une grande église. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous grandissiez. Ce qui m'intéresse, c'est que ma vie ressemble au plan de bonheur et de paix que Dieu a pour moi. Et les plans de bonheur et de paix que Dieu a pour moi, ce n'est pas de faire bonne figure quand je viens à l'église. C'est de vivre pleinement le royaume de Dieu. Je veux que mes enfants, lorsqu'ils invitent leurs amis à la maison, que leurs amis constatent que ma relation avec mes enfants est différente
que ce que leurs amis ont avec leurs propres parents. Qu'ils ressentent l'amour, qu'ils ressentent la présence de Dieu. Alors on va prier. Est-ce qu'il y a des pères ici qui disent « j'ai besoin d'aide » ? J'ai besoin d'aide, on va se lever. Homme de Dieu, sois béni. Alléluia. Si vous dites, moi j'ai besoin d'aide, je suis un père, j'ai besoin d'aide, levez-vous, moi je suis déjà debout, mais je me lève. Alléluia. Alors je vais prier pour ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui pensent ne pas avoir besoin d'aide. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Et je te bénis, Seigneur, pour chacun des pères qui est ici, Seigneur. Seigneur, c'est une responsabilité. Seigneur, quand on est un père, on nous donne un enfant, on ne nous donne pas le mode d'emploi. Il y a une responsabilité, on se sent investi d'une responsabilité et on essaye le mieux qu'on peut. On fait des efforts, on fait des erreurs, on essaye toutes sortes de choses. Des fois, on se trompe. Mais on fait tout ça parce qu'au final, on aime nos enfants. Et Père, je prie maintenant ta bénédiction et ton secours pour chacun des pères qui sont là maintenant. Spécifiquement pour ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin de ton aide ». Et Seigneur, il y a cette promesse dans ta parole que tu ramèneras le cœur des fils vers les pères, le cœur des pères vers leurs fils. Alors je prie maintenant ta bénédiction sur chacun de ces hommes maintenant. Je te prie de leur donner un cœur tendre, un cœur humble. Tu dis, Jésus, je suis doux et humble de cœur. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es débonnaire. Et le fait d'être débonnaire, ça veut dire être bon jusqu'à la faiblesse. Comme ce père qui a laissé son fils partir avec l'argent. On pourrait dire qu'il a été trop bon, mais il a été débonnaire. Et lorsque son fils s'est repenti, il savait qu'il pouvait revenir vers voir son père parce qu'il était plein de bonté. Donne-nous un cœur débonnaire, Seigneur, même si ça nous coûte. Ça nous coûte dans notre orgueil, ça nous coûte dans nos réputations, ça nous coûte dans notre amour-propre. Ça nous coûte dans les efforts qu'on doit investir. Ça nous coûte dans les larmes et la prière qu'on va faire. Donne-nous un cœur débonnaire, Seigneur. Donne-nous un cœur débonnaire. J'appelle ta bénédiction sur chacun de ces pères, Seigneur. Sois avec eux, qu'ils puissent compter sur toi, être guidés, conduits par toi pour gagner le cœur de leurs enfants. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier maintenant pour toutes ceux et celles que vous dites, moi j'ai besoin d'aide dans ma relation avec mon Père. Peut-être que vous dites, Seigneur, c'est impossible, ça prend un miracle. Bonne nouvelle, Dieu est le Dieu des miracles. Seigneur, peut-être que votre Père est encore vivant et votre relation pourrait être meilleure. Seigneur, je voudrais une meilleure relation avec mon Père. Peut-être que vous dites, il ne mérite pas, peut-être que vous dites, il mérite. Peu importe. Mais vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer mon cœur et son cœur. Je veux une meilleure relation avec mon Père. Si c'est votre cas, levez-vous votre place maintenant. J'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais prier aussi pour toutes ceux et celles, votre Père est décédé. Il fait que vous ne pouvez plus avoir une relation avec lui, mais vous pouvez au moins lui pardonner dans votre cœur. Des fois, on se dit, mais il est mort, je ne peux plus lui pardonner. Tu peux lui pardonner pareil. Tu peux lui pardonner. Pour relâcher. Faire la paix. Faire la paix. Peut-être tu as fermé ton cœur à ton Père. Tu peux le rouvrir tout à nouveau. Avec la sécurité que Jésus va te donner. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on est tous le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Et déjà, on veut être reconnaissant. La Bible dit, honorez votre père et votre mère. Parce qu'il y a une promesse de vie dedans. Et Seigneur, on décide d'honorer ce Père qui nous a donné la vie. On te remercie pour tous les efforts qu'il a faits, à la hauteur de ses capacités, de ses compétences. Et on te remercie pour la vie que nous avons. Et nous prions au nom de Jésus maintenant que tu nous montres une stratégie, que tu changes notre cœur, que tu l'adoucisses, pour qu'on puisse revenir vers notre Père et l'honorer et le bénir. Père, j'appelle ta bénédiction maintenant sur chaque personne qui est debout spécifiquement maintenant
et qui te disent, Seigneur, je veux restaurer une bonne relation avec mon Père. J'appelle ta bénédiction maintenant. J'appelle cet esprit d'adoption, cette sécurité. Père Céleste, prends-les dans tes bras afin qu'ils soient en sécurité. Et qu'ils soient capables d'être reconnaissants et d'honorer et de demander pardon si c'est nécessaire et de faire des démarches et de mettre des bonnes limites si c'est nécessaire. Je prie que le pardon soit manifesté maintenant dans les cœurs. Je pense qu'on va faire cette prière pour pardonner notre Père. On n'a pas besoin de savoir, c'est entre vous et Jésus. Quand on pardonne quelqu'un pour quelque chose et pour les conséquences. Alors on va faire cette prière, je vais laisser des temps de silence, et c'est entre vous et Dieu, vous allez pouvoir le dire dans votre cœur au Seigneur. Seigneur Jésus, je pardonne papa maintenant. Dites à Jésus de quoi vous avez besoin de lui pardonner. Je renonce maintenant à mon amertume, à mon droit à la vengeance. Je renonce à la rébellion. Je le bénis, je le pardonne, je le relâche. Je te le donne, Seigneur. Je te prie de le bénir, de le couvrir de ton amour, au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie maintenant de venir guérir mon cœur. Et je te prie de te révéler à toi, de te révéler à moi, Père Céleste. Comme le Père que tu es. Au nom de Jésus, je reçois ton amour. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment... Changer de micro, mettre celui-là. C'est vraiment important. Vous m'entendez? Oui? Ok. C'est vraiment important. On doit dire oui à Jésus. On doit laisser l'Évangile pénétrer au plus profond de notre cœur. C'est des vraies choses. On n'est pas là pour jouer à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est les vraies choses. Amen? Ok. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui s'intitule « Vivre dans l'esprit ». Je pense que le PowerPoint, je ne sais pas si tu l'as trouvé. Oui, tu l'as? Ok. Vivre dans l'esprit. Cette semaine, j'étais en prière et j'ai eu une révélation et je suis tout excité de vous la partager. Alors, on va prier parce qu'on a besoin de cet esprit de révélation. Le Saint-Esprit nous révèle les choses pour qu'on les comprenne. Seigneur, on est devant toi et je prie maintenant, je parle à chaque esprit maintenant ici, que chaque esprit soit attentif pour recevoir ces choses. Saint-Esprit, je prie que tu viennes témoigner dans les cœurs pour que chacun réalise que ces choses sont vraies et les expérimente. Je prie qu'il n'y ait pas de distraction, Seigneur, et que chacun puisse recevoir ces choses et repartir de ce lieu différent. Donne-moi ton onction qui enseigne, qui instruit, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous arrive d'être émotionnel?
Par exemple, tu es super en colère, tu perds la carte. Tu es juste choqué. Ou alors, tu es tellement ému, triste que tu perds le contact avec le reste, tu es juste triste. Ou alors, tu es tellement dans la joie. Les enfants, souvent, c'est ça. Tu leur dis, bon, voici ce qu'on va faire comme activité. Là, ils hurlent, ils crient, c'est comme, wow, mes oreilles. On peut être dans nos émotions. D'accord? Vous comprenez ça? On peut être dans nos émotions. Mais on peut aussi être dans nos pensées. Par exemple, tu es en train d'écouter, mais en même temps, tu penses à autre chose. C'est dans tes pensées. Ça va? Quand tu as mal, tu peux être plus dans ton corps. Par exemple, tu as mal au pied, tu as l'impression que toute ta vie, elle est dans ton pied. Tu es comme, c'est là que je suis. J'ai mal au pied. Tu es comme plus conscient de ton corps, d'accord? Mais tu peux aussi être dans l'esprit. Parce que la Bible dit que nous avons un corps, nous avons une âme qui est siège de nos émotions et de notre intelligence, de nos pensées, et nous avons un esprit. Ça va jusque-là? Bon, mon corps, tout le monde sait où est mon corps. Mes émotions, c'est plus dans mon cœur. Tu sais, on vit des émotions. Tu sais qu'on est triste, on est joyeux, on est excité, on est anxieux. C'est un peu plus dans notre cœur que ça se passe. Nos pensées, ça se passe dans notre tête. Mais notre esprit, il est où? Il est ici, notre esprit. Vous m'entendez encore? Oui? Ok. Alors, cette semaine, j'étais en prière et je vis pas mal de combats spirituels, toutes sortes d'attaques de sorcellerie, de démons, toutes sortes de choses. Et puis, c'est du combat, et on prie, on défait des affaires, on chasse des démons, ça va mieux, après ça recommence, toutes sortes de choses. Plus on a des percées avec Jésus, plus il y a un combat qui est intense. Plusieurs prient pour moi, je remercie tous ceux qui prient pour moi. Et là, j'étais en prière, je disais, Seigneur, j'enseigne sur entendre la voix de Dieu, mais quand je suis attaqué, j'ai plus de difficultés à connecter avec toi. Je trouve ça plus difficile. Il dit, Seigneur, il faut que tu me donnes la capacité de connecter avec ton esprit, peu importe ce qui se passe. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette prière, c'est parce que j'ai remarqué que Dieu me donnait la capacité de recevoir des pensées inspirées ou d'exercer des dons spirituels, malgré le fait que j'étais accablé ou oppressé ou attaqué spirituellement. Et Dieu, quelques mois, m'a donné cette révélation, il m'a dit, et en fait c'est dans la Bible, c'est juste que je l'ai plus saisi, que je suis un seul esprit avec l'esprit de Christ. Ça dit dans Corinthiens, celui qui aime le Seigneur est un seul esprit. C'est dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, je peux très bien, par exemple, vivre une forme d'accablement ou d'oppression, avoir la difficulté à penser, mais en même temps recevoir des pensées inspirées du Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un, parce que c'est mon esprit qui reçoit les informations du Seigneur, ce n'est pas mon intelligence. D'accord? Bon, donc m'appuyant sur ça, j'ai fait cette prière vendredi dans le sanctuaire, ici je priais. Je dis, Seigneur, donne-moi la capacité de connecter avec ton esprit, que peu importe ce que l'ennemi fait, ça ait plus d'influence. Et là, le Seigneur, j'ai pris un temps pour écouter Jésus, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Il m'a dit, puise dans ton esprit. Et je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Puise dans ton esprit. J'ai dit, Seigneur, explique-moi s'il te plaît. Quand le Seigneur te dit des trucs, des fois, c'est un peu énigmatique. C'est normal, on voit ça partout dans la Bible. Le Seigneur montre des images, personne ne comprend rien, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur explique. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est dans une relation, dans un dialogue avec nous. Il nous aime. Ça va? Dieu m'a dit, ton esprit et ta tête ne sont pas au même endroit. Je dis, ah ouais? Il m'a dit, quand ta tête est attaquée, ton esprit n'est pas touché. Et c'est vrai, bibliquement, il y a une différence entre mon intelligence et mon esprit. La Bible dit, c'est la première diapositive, dans 1 Corinthiens 14, 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Le mot grec qui est utilisé, c'est akarpos. Karpos, c'est du fruit. A, c'est privatif, pas de fruit. Porte pas de fruit, ne fait rien, est inactive, ne participe pas. Donc je peux avoir mon esprit en prière, et mon intelligence stérile ou qui ne fait rien. C'est pour ça que, par exemple, tu peux parler en langue et penser à autre chose en même temps. Parce qu'il y a ton esprit et ton intelligence. Ça va jusque-là? Et là, j'ai une image. Dieu m'a donné une image dans un film que j'ai vu. Et le Seigneur, quand il veut te parler, il va utiliser des choses qui sont déjà à l'intérieur de toi.
Moi, Dieu ne me parle pas en chinois parce que je ne parle pas chinois. Mais peut-être il y a des gens ici, Dieu vous parle en lingala ou en franc. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent fan ici? Je crois que c'est un dialecte. Oui, on parle fan au Gabon. C'est possible que Dieu te parle fan parce que c'est à l'intérieur de toi. Mais si moi, Dieu me parle en fan, je ne vais rien comprendre. Il y a des images que Dieu va te donner. Peut-être que tu es quelqu'un qui est un mécanicien. Dieu peut te donner des images de mécanique pour que tu comprennes. Peut-être que tu es une maman et Dieu va te donner des images de quand tu t'occupes de tes enfants pour que tu saisisses. Alors là, Dieu m'a donné l'image d'un film que j'ai vu. Et dans ce film, il y avait une guerre nucléaire. Et il y avait le personnage, le héros du film, descendait dans un abri anti-atomique, très en profondeur dans la Terre. Et au-dessus, il y avait une guerre nucléaire. Et eux, ils étaient protégés. Et le Seigneur m'a montré que ma tête, c'est là que sont mes pensées et c'est là que est la guerre. D'accord? Combien ici ça vous arrive d'avoir des mauvaises pensées? Il y a même un livre qui s'appelle Le champ de bataille de la pensée, parce que c'est là que ça se passe, c'est dans nos pensées. Satan nous envoie des tentations, des accusations, des pensées, tout ça. Et il peut même intervenir dans nos pensées. Et le Seigneur m'a montré cette image pour que je comprenne qu'il y a une différence entre mes pensées et mon esprit. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et là, j'ai eu cette image de prendre un ascenseur pour descendre dans mon esprit. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et là, j'ai eu une autre image. Et la raison pour laquelle je vous partage ces choses, c'est pas pour vous. C'est pour que vous compreniez la façon dont Dieu me parle. Et c'est des choses qui peuvent vous arriver, d'accord? Et là, j'ai eu l'image d'un film où il y a des extraterrestres. Et puis, tu as comme un corps humain et la face s'ouvre et il y a un petit bonhomme à l'intérieur. C'est pas un verset biblique, ok? Mais suivez-moi. Et le petit bonhomme, il contrôle le corps. Et Dieu m'a dit, si tu es là, si tu es ici, si tu es dans ta tête, ça ne marche pas. Il faut que tu sois dans ton esprit. Je dis, ok. Fait qu'en fait, je suis trop ici, c'est ici que je dois être. Je dis, ok. Je sais que, bibliquement, ça fait du sens. Pas les extraterrestres, d'accord? Mais bibliquement, ça fait du sens, parce que la Bible dit que des fleuves d'eau vive vont jaillir de mon sein ou de mes entrailles, de mon ventre. Le mot, littéralement, c'est le ventre. Même des versions qui traduisent de ton ventre. Donc, mon esprit, il est ici. Là, il y a mon cœur, il y a mes pensées, ça, c'est mon corps. Mon esprit, il est ici. Donc, si je suis trop dans mes pensées, c'est là que se passe la guerre. C'est là que je suis bombardé. C'est là que j'ai du mal à entendre Dieu. Mais si je descends dans mon esprit, alors quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu ?» Quand on est un enfant de Dieu, qu'on est nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Mon corps est son temple. On l'a chanté plusieurs fois. « Tu es venu habiter en moi, tu habites en moi », tout ça. On l'a chanté. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas dans mes mains, il ne vient pas dans mes cheveux, il vient dans mon esprit. Vous me suivez? Fait que là, ici, c'est mes pensées. Si vous le suivez en audio, c'est un peu compliqué parce que je fais des gestes, mais regardez la vidéo. Là, c'est mes pensées, mais je peux être consciemment présent dans mes pensées, comme je peux être consciemment présent dans mon pied parce que j'ai mal au pied, comme je peux être consciemment présent dans mes émotions. Je suis choqué, ou je suis triste, ou je suis joyeux, je peux être dans mes émotions, mais je peux être consciemment dans mon esprit. Ça va? Si vous êtes perdu, je vais vous retrouver bientôt. Et donc, j'ai vu cette image de prendre l'ascenseur, et je me suis dit, Seigneur, comment je fais pour descendre dans mon esprit? Ça me dépasse. Et le Seigneur m'a dit, j'ai posé la question, et là j'ai senti comme un grand frisson. C'est comme si, et ça m'arrive de temps en temps, quand le Seigneur me donne un téléchargement, comme je reçois quelque chose. J'ai senti comme un grand frisson, et le Seigneur m'a dit, je te donne cette capacité. Je dis, ah ouais. Et j'ai dit, Seigneur, sur quoi je m'appuie? Parce que c'est cool d'avoir des visions, des révélations, des frissons, mais il me faut une base biblique. Parce que la Bible, c'est comme un trampoline. Plus je m'enfonce dans la Bible, plus je rebondis et je vole autre chose de l'esprit. Mais je veux retomber dans la Bible. Je ne veux pas retomber à côté, je vais me blesser, d'accord?
Fait que c'est important, on veut retomber sur les Écritures. Et là, le Seigneur m'a rappelé ce texte de 1 Corinthiens 6, 19 que, vas-y, il est encore là, le Saint-Esprit, il est en moi, mon corps est son temple. Et 1 Corinthiens 6, 17, c'est la diapositive d'après, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, je peux venir expérimenter une communion avec le Saint-Esprit, une union avec son esprit dans mon esprit. Ça va? Il y en a, vous faites semblant, je sais. Ça va aller mieux, ça s'en vient. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est ici, il est dans mon esprit. Et ma connexion avec le Saint-Esprit ne se fait pas avec ma tête, elle se fait avec mon esprit. Fait que si je pense que Dieu est ici, que ma tête est là et que l'ennemi est entre deux, et que j'essaie de connecter, j'arrive pas à connecter. Mais si je comprends cette vérité qui est écrite dans la Bible et qu'on chante, que le Saint-Esprit, Dieu, est venu habiter en moi, dans mon esprit, je peux connecter ici, dans mon esprit, et il n'y a pas d'interférence parce qu'il est là. Pour te donner une image, imagine que ta vie, c'est comme ta maison. Et que tu penses que Dieu est de l'autre bord de la rue, mais qu'il neige, et que tu n'as pas d'habit de neige. Tu es coincé. Tu ne peux pas aller connecter avec Dieu parce qu'il serait comme ton voisin, mais tu n'arrives pas à connecter avec lui. Alors qu'en fait, Dieu habite dans ton sous-sol. Fait que tu descends l'escalier et Dieu est là. Est-ce que ça fait du sens? Ok, alors après ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire quand je suis dans mon esprit? Je comprends le concept que je dois descendre. Alors j'ai regardé l'ascenseur. Parce que quand Dieu donne une vision, si tu te concentres, tu peux interagir, expérimenter des choses avec la vision. On voit par exemple Daniel, le prophète Daniel, il dit, j'étais sur mon lit, j'ai une vision. Il dit, dans la vision, j'ai regardé et là j'ai vu d'autres affaires. Donc on peut se concentrer dans la vision et voir d'autres choses. Par exemple, Jean, quand il a reçu la vision de l'Apocalypse, il voit Jésus, toutes sortes des anges, tout ça. À un moment, il voit une porte. Et Dieu lui dit, monte ici. Et la porte s'ouvre et il passe au travers de la porte dans la vision. Donc il faut se concentrer. Donc là, ce que j'ai fait, simplement, j'ai regardé l'ascenseur et je me suis juste imaginé en esprit que je montais dans l'ascenseur et que je descendais. Et c'est comme si je descendais à l'intérieur de moi. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais là, j'ai expérimenté comme une sorte de paix. Plus qu'une sorte de paix. Une paix que j'avais encore jamais expérimentée. Comme quand tu vas sous l'eau. Est-ce que vous êtes déjà allé sous l'eau? Genre, tu te mets au fond de la piscine, et là, tu n'entends plus rien. Tous les bruits sont atténués, c'est la paix. Là, je ressentais cette paix, et je ressentais ce que je ressentais sur ma tête, d'attaque spirituelle. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis dans mon esprit? Et le Seigneur m'a dit, tu dois te reposer en moi et prier d'après mes directives. Je dis, ok, je suis dans le repos, je suis avec Jésus. Et je suis avec Jésus, le Saint-Esprit est en moi, ok, je vais prier. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, c'est quoi les directives? Et il m'a dit, appelle des renforts. Et là, j'ai eu ce concept, je me suis revenu de l'image du début avec le bunker anti-atomique. Quand ils descendent dans le film, dans le bunker, c'est un centre de commandement. Et les postes radio, ils peuvent envoyer des ordres et puis communiquer avec tout le monde. Donc ils sont cachés, mais en même temps, c'est là qu'ils peuvent prendre des décisions et agir. C'est un poste de commandement. Vous me suivez? Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'appelle tes anges. Les renforts de Dieu, c'est les anges. J'appelle les anges au nom de Jésus. J'ai prié pour que les anges viennent bombarder l'ennemi comme ils ont... on voit dans la Bible qu'à un moment, les anges ont lancé des rochers sur l'ennemi. Il y a la grêle qui est tombée. Ils ont enlevé les chars de Pharaon, les roues des chars de Pharaon. Fait que les anges, ils sont actifs dans la guerre. Okay? Fait que je dis, Seigneur, j'appelle les renforts maintenant au nom de Jésus, que les positions de l'ennemi soient bombardées. Et là, d'un seul coup, c'est comme si il y avait la paix. C'est parti. Là, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai constaté ça. Mais c'est comme si, au bout de quelques minutes, je suis remonté. Je suis revenu ici. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux retourner. J'étais bien. Comment je fais pour retourner dans mon esprit? Alors, j'ai posé la question à Jésus. Seigneur, comment je peux rester toujours dans l'esprit? Et Dieu m'a dit, dès que tu te rends compte
que tu n'y es plus, retourne-y consciemment. Et une fois que tu sens ma présence, parce que alors que je descendais dans l'esprit, dans mon esprit, là où est le Saint-Esprit, j'expérimentais sa paix, mais je sentais aussi sa présence comme plus fort. Il m'a dit, alors une fois que tu ressens ma présence parce que tu es descendu dans ton esprit, continue tes activités et tu vas voir de plus en plus la différence entre être dans l'esprit ou être dans tes pensées. Donc en gros, entraîne-toi. Je dis ok, fait que je suis redescendu. Là, certains vous dites, je pense que le pasteur a perdu la carte. Alors j'ai dit, Seigneur, peux-tu me donner des références bibliques à ce sujet? Alors j'ai regardé dans la Bible online, j'ai tapé dans l'esprit. Et j'ai trouvé plein de versets qui n'avaient pas rapport. Dans la version second. Et là, je suis allé voir dans la version Darby, qui est une version plus littérale. Et j'ai réalisé qu'il y avait des versets qui parlaient spécifiquement du fait dans l'esprit. Mais je me suis souvenu que, par exemple, il est dit dans le Proverbe chapitre 3, verset 6, « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies ». Ça veut dire que tu es en train de marcher dans la vie et il faut que tu sois conscient de sa présence sur le chemin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va aplanir tes sentiers. Fait que tu ne marches pas tout seul. J'ai pris à l'église dimanche matin, Seigneur bénis ma semaine, puis tu vis ta semaine tout seul, tu te débrouilles dans tes affaires. Non, c'est pendant que je marche, je suis avec le Seigneur et je marche avec le Seigneur. Et je suis conscient que Dieu est avec moi, qu'il me voit, qu'il est à côté de moi. C'est parce que quand je vis quelque chose, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais qu'il est à côté de moi. Mais je suis capable de poser cette question au Seigneur parce que je suis conscient qu'il est avec moi. Je le reconnais dans toutes mes voies. Ça va? Un autre verset. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Pas mal clair. Là. Et là, il y a un autre truc que j'ai constaté, c'est que j'ai expérimenté une paix vraiment plus que d'habitude. Et là, je me suis souvenu de ce verset de 1 Chroniques 16, 27. La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la joie sont dans le lieu où il habite. Donc, il y a d'autres versets qui traduisent la puissance et l'allégresse sont dans le lieu où il habite. Donc, si je suis dans mon esprit, qui est le temple du Saint-Esprit, je reprends l'image de la maison avec le sous-sol. Si Dieu vient dans ton sous-sol va être saturé, rempli de sa joie et de sa puissance. Et si toi, tu es dans la cuisine ou à l'étage, tu vas avoir comme des émanations, un rayonnement de sa puissance et de sa joie, mais le lieu où il se tient, ce n'est pas dans la chambre, c'est dans ton sous-sol. Et des fois, on se contente de juste un petit peu de rayonnement de la joie de Dieu qui est présente, alors qu'elle est à son plein potentiel ici, dans mon esprit. Parce que mon esprit, mon corps, mon esprit est le temple du Saint-Esprit. Donc là où il est, si je viens consciemment là où il est, je vais expérimenter la manifestation de sa présence à un autre niveau. Ça va? Il y en a qui sourient, qui sont contents, il y en a qui ne comprennent rien. Alors après ça, je priais et le Seigneur m'a dit, quand tu m'écoutes, quand tu écoutes ma voix, tu dois être dans l'esprit. Comme ça, tes pensées ne vont pas interférer et les pensées d'ennemis non plus. Et là, j'ai constaté que je recevais plus de paroles du Seigneur quand j'étais dans l'esprit. J'en ai parlé avec quelques personnes hier, notamment avec un ami, il m'a dit, oh là, il est descendu, il dit, ok, je descends dans mon esprit, et là, le Seigneur a commencé à lui parler, c'était super clair. Alors après ça, j'ai dit, Seigneur, je ressens moins ce qui était sur ma tête. Pourquoi? Et Dieu m'a dit, mes anges sont venus à ton secours. Être dans l'esprit est une place d'autorité, car c'est se positionner avec moi sur le trône. On est assis dans les lieux célestes, mais on y accède par l'esprit. Pour ceux qui froncent les sourcils, quelques références bibliques. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle où? Dans les lieux célestes. Comment? Dans le Christ. Donc, dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, il y a plein de bénédictions que Jésus nous a acquises. D'accord? On les chante, on est content, tout ça. OK. Maintenant, comment je fais pour y accéder? Si j'essaye de y accéder avec mes pensées, ça ne marche pas. Parce que c'est en Christ, dans le Christ, dans son union, en communion avec lui, dans mon esprit, que j'y ai accès. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, ici, vous êtes assis sur une chaise, d'accord? Vous êtes assis ici, mais la Bible dit que tu es aussi assis avec Christ dans les lieux célestes, situé en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, quand je descends dans l'esprit, dans mon esprit, là où est le Saint-Esprit, là où il règne, là où est sa paix, là où est sa force, je me retrouve dans sa présence, assis avec lui dans les lieux célestes. Le chemin pour aller m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, j'ai déjà ma place, c'est dans l'union avec Christ. Le chemin, il n'est pas ici, le chemin, il est là. Et si j'essaye comme ça, je n'y arrive pas. Et donc, quand je me suis mis après, j'ai dit, OK, je descends dans l'esprit. Seigneur, c'est quoi tes directives? Appelle des renforts, j'appelle les anges. J'ai fait juste une simple prière et tout ce qu'il y avait d'oppression, de douleur, tout ça sur ma tête, ça s'est évanoui. C'est parti. Et le Seigneur m'a dit, c'est une position d'autorité. Donc, en fait, être dans l'esprit, c'est se positionner en Christ. La Bible dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est cachée en Christ. Combien vous avez l'impression de suivre? Vous suivez à peu près? Ok, c'est bon. Je sais qu'en prêchant ces choses, il y a des gens qui vont dire que je suis fou. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que vous ayez accès à ce que j'ai découvert, que vous vivez la puissance de Dieu et son amour. D'accord? Et je veux quand même m'assurer de vous suivre, que vous me suiviez, ok? En tout cas, que vous compreniez. Alors là, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que être dans l'esprit, c'est le chemin pour avoir accès à tes ressources et aux bénédictions que Jésus a acquises, comme le verset qu'on vient de lire? Et il m'a dit, oui, c'est si simple. Il m'a dit, oui, c'est si simple. C'est dans l'union avec moi que tout devient accessible. Je suis en Christ. Mais je ne dois pas être en Christ ici comme un fait intellectuel. Je dois réellement être dans sa présence. C'est comme quand on dit, par exemple, Seigneur, je viens dans ta présence. Tu peux le chanter, tu peux le déclarer, tu peux le dire ici. Mais il y a un moment où tu sens que tu es dans sa présence. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a là où, des fois on dit, bon, on n'est pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est au milieu de nous. Mais des fois on le dit juste par la foi, mais ici dans nos pensées. Mais mercredi soir, à un moment, on a eu un temps, la présence de Dieu n'était pas beaucoup. La présence de Dieu était là. Dieu était là. Tu n'as pas besoin de dire 2 ou 3, tu es comme, oh, Dieu est là. Il y a une différence entre savoir que Dieu est là et vivre que Dieu est là. La manifestation de sa présence. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous nous manifesterons à lui. Manifester, ça veut dire rendre tangible, palpable, que tu peux toucher, que tu peux expérimenter. Donc je peux savoir ici que je suis en Christ comme une doctrine, comme une information théologique dans mes pensées, mais ça ne me sert à rien tant que je ne suis pas en Christ réellement dans mon esprit.
Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est spécial parce que j'ai l'impression de descendre. Et c'est vraiment comme si j'avais l'impression de descendre à l'intérieur de moi. C'est comme un abaissement. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est comme un genre d'une forme d'humilité par rapport à l'élévation de mes pensées? La Bible dit, ne t'appuie pas sur tes propres pensées, tout ça. Qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet? Et là, le Seigneur m'a dit, tu deviens moins conscient de toi-même et tu deviens plus conscient de moi. Parce que quand je descends de mes pensées à mon esprit, je rencontre qui? Le Saint-Esprit. Je suis comme, oh, Dieu est là. Je suis comme super conscient de lui et je suis beaucoup moins conscient de moi. Et là, je lui ai dit, Seigneur, je ressens plus de paix. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Il m'a dit, quand tu es dans l'esprit, c'est un lieu de protection, sécurisé. L'ennemi accède à tes pensées, mais pas à ton esprit. J'ai dit, Seigneur, comment justifie ça par la parole? C'est le trampoline, hein? Tu veux retomber dans la Bible. Et là, j'ai fait la version Darby, j'ai recherché dans l'esprit. Et Romains 8, 9 dit, « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc, on n'est pas appelé à vivre dans la chair. Et dans la Bible, la chair, c'est à la fois le siège de mon âme, de mes pensées, de mon corps. Ça regroupe les deux ensemble. Parce qu'avant, j'étais dans la chair, je vivais selon la chair, et pas selon l'esprit, mon esprit était mort. Maintenant, je suis né de nouveau, mon esprit est vivant, mais je peux soit vivre dans la chair, soit dans l'esprit. Et la version seconde traduit, « Or, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Mais le mot grec, j'ai regardé, c'est « en ». C'est « dans », c'est « à l'intérieur ». Pourquoi? Parce que quand les gens traduisent la Bible, Paul va dire, nous employons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Et elles sont une folie pour celui qui n'est pas régénéré. La Bible dit des trucs que intellectuellement, ça n'a pas de sens. Tu peux les comprendre que par l'esprit. C'est pour ça que Jésus va dire des trucs comme l'esprit souffle où il veut, c'est comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tout ça. Il va dire des choses comme, vous allez voir le Fils de l'homme, les anges monter et descendre. Tu dis, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il veut dire ce qu'il veut dire. Il veut dire que tu vas voir des anges qui montent et qui descendent. Et donc, quand la Bible est traduite, je ne suis pas en train de dire que la Bible seconde est une mauvaise Bible, d'accord? Il n'y a pas de bonne Bible, il y a juste plein de bonnes traductions. Des fois, la traduction, c'est comme, ça ne semble pas faire de sens, être dans l'esprit. Alors, on va traduire marcher selon l'esprit, comme inspiré par. Mais je ne suis pas appelé à avoir le Saint-Esprit à côté de moi et à ce qu'il me donne des conseils et à juste faire ce qu'il me dit. Oui, c'est vrai, il est mon conseiller. Mais le Saint-Esprit habite aussi en moi. Je suis son temple. Le Saint-Esprit, quand je suis baptisé dans le Saint-Esprit, il vient sur moi. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je suis appelé à être dans l'Esprit. C'est-à-dire, je suis appelé à vivre ma vie pas dans la chair, dans mes pensées, mais dans l'Esprit. C'est une position de repos en Christ. Et Romains 14, 17 nous dit que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. La version seconde traduit par le Saint-Esprit. Mais c'est le mot « dans » qui est utilisé. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit dans notre tête, oui, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie avec Dieu, par le Saint-Esprit. Mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. Mais c'est parce que c'est dans l'Esprit que je le vis. Là, dehors, il devrait faire chaud cet après-midi. La météo a annoncé un 30 degrés. Si tout à l'heure, je mets ma piscine et que je vais être rafraîchi, je ne dois pas remplir ma piscine et la regarder, je dois aller dedans. C'est quand je vais dans l'eau que je vais sentir le rafraîchissement. Si je sors de l'eau, je vais avoir chaud. Si je retourne sous l'eau, je vais être frais. Si je sors de l'eau, je vais avoir chaud. Et peut-être que je suis allé sous l'eau un petit peu, et après ça, je vais rester dehors, je vais avoir chaud. Puis là, je vais dire, il me semble que la piscine ne fait pas beaucoup effet. C'est parce qu'il faut que je retourne dedans.
la paix et la joie, elle est dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est dans mon esprit et je dois être dans mon esprit. Et ça, tu ne peux pas le comprendre avec ta tête. Il faut le vivre. C'est ce qu'on va faire maintenant pour ceux qui veulent. Donc, en résumé, nous avons besoin de nous positionner. C'est une position, d'accord? Une déclaration, c'est une position. Nous positionner dans l'esprit. Parce que c'est une position d'intimité. Le Saint-Esprit est là, fait que je suis plus proche de lui. C'est une position d'autorité. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes quand je suis en lui. Ça me donne accès aux ressources du ciel. Fait que je peux prier en étant dans l'esprit. C'est une position de sécurité. Et c'est une position de paix et de joie. C'est enregistré, vous pourrez le réécouter 10 fois si vous voulez. Maintenant, j'aimerais prier. On va faire 2 choses maintenant. Est-ce que, Étienne, tu pourrais venir jouer un petit peu de piano si c'est faisable? Si on peut allumer le piano et voir un petit peu de piano. Ou bien de la guitare. Tu veux jouer de la guitare? On a une guitare là. On va mettre la guitare plutôt. Elle est déjà branchée. Juste un petit arpège, quelque chose de tranquille, ok? Ok. Donc, j'aimerais déjà que vous priez pour que vous puissiez simplement avoir accès à l'esprit. En fait, je crois que vous y avez accès. Mais des fois, on a juste comme un blocage. D'accord? Parce que Dieu ne m'a pas dit qu'il me donnait accès comme à partir d'aujourd'hui. Il me dit, je te le donne l'accès. Donc, j'aimerais prier pour vous maintenant. Et voici ce qu'on va faire. On va aller dans notre esprit. J'étais tellement excité quand j'ai eu cette révélation. Si on peut baisser le son de la guitare ici, s'il vous plaît. J'étais tellement excité de ce que j'ai vécu que j'ai appelé un ami à l'autre bout du monde. Et je lui ai dit, regarde ce que j'ai vécu. Je lui ai envoyé mon journal, je lui ai dit, regarde ce que j'ai vécu. J'ai parlé avec lui sur Skype. Et il m'a dit, waouh. Il m'a dit, il y a 2 semaines, c'est un pasteur, il m'a dit, il y a 2 semaines, j'ai eu des attaques spirituelles, combats de sorcellerie, de toutes sortes de choses. C'est un homme qui marche beaucoup dans le prophétique et il a vécu toutes sortes d'attaques spirituelles. Il dit, et je demandais au Seigneur des ressources supplémentaires. Et Dieu m'a dit, regarde à l'intérieur de toi. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Dieu m'a dit, regarde à l'intérieur de toi. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Il a prié, il dit, ok, je regarde à l'intérieur de moi. Et il a vu comme un terrain desséché. Et il a dit, appelle les sources maintenant. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et là, il a vu de l'eau qui sortait de terre. Après ça, il ne savait pas quoi faire avec ça. Et quand je lui ai partagé ça, il dit comme, ok, ça se met ensemble. Il faut être, parce que les ressources, elles sont déjà à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, il n'est pas ici, il est là. Donc j'ai prié pour vous maintenant. Si vous voulez entrer dans l'esprit, on va rester assis juste pour que vous puissiez être relax, se détendre. Puis juste mettez vos mains comme dire, Seigneur, je veux être dans l'esprit, Seigneur. Alors Seigneur, je prie maintenant pour une révélation de la vie dans l'esprit. Je prie que chacun ici puisse expérimenter la sécurité, la paix et la joie, l'accès à tes ressources, l'autorité qui est en Christ et l'intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on t'apporte tous les obstacles intellectuels pour qu'on soit capable de vivre les choses de l'Esprit. Fait que maintenant, imaginez que vous avez un ascenseur face à vous. Vous avez un ascenseur qui va de votre tête à votre esprit. Peut-être que pour d'autres, vous allez comme juste plonger dans l'esprit. Je
Je partageais ça avec ma femme, elle dit, moi je me suis vu plonger. Peut-être que vous allez voir autre chose, j'en sais rien. Peut-être que vous allez descendre un escalier, j'en sais rien. Mais simplement concentrez-vous sur le fait de descendre dans votre esprit. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, j'entre dans l'esprit maintenant. Concentrez-vous sur le Seigneur. Simplement descendez. Descendez. Descendez encore. Plusieurs, vous êtes en train d'expérimenter une augmentation de la présence de Dieu dans votre corps. Vous ressentez plus. Descendez encore. Si le Seigneur est au sous-sol, vous ne voulez pas juste descendre quelques marches, vous voulez arriver jusqu'au sous-sol. Descendez encore. Descendez encore. Père, je prie maintenant qu'il y ait contact avec ton esprit. Maintenant, restez dans l'esprit. Et demandez à Dieu ce qu'il veut vous dire. En restant dans l'esprit. Certains, vous avez des visions maintenant, c'est normal. D'autres, vous ressentez une paix intense. D'autres, vous êtes étonnés à quel point le Seigneur vous parle maintenant. Juste restez concentrés, restez dans l'esprit. Je voudrais juste voir combien vous dites, moi j'ai l'impression que je suis en train de descendre dans mon esprit. Faites-moi signe de la main, je veux juste vous expérimenter cette paix. Oui, plusieurs. Ok, restez-y. J'aimerais parler maintenant à tous ceux qui ont de la difficulté. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Seigneur, je descends dans mon esprit maintenant. Père, je te prie de les accompagner maintenant. Maintenant que vous êtes dans l'esprit, c'est un peu comme quand on est sous l'eau, d'accord? On reste la même personne, c'est juste qu'on est en dessous de la surface de l'eau. Et peut-être que vous avez un sujet dans votre vie, un besoin de prière. Vous avez une situation. Vous avez besoin des ressources du ciel. Vous avez besoin que Dieu agisse avec puissance. Il y a quelque chose qui est là, vous avez besoin d'un miracle. Parce que vous êtes dans l'esprit, vous êtes en Christ. Vous êtes à la fois dans votre esprit et assis avec lui dans les lieux célestes. Vous avez accès à ces ressources. Une table est mise devant vous, vous pouvez vous servir. Recevez maintenant ce dont vous avez besoin. Servez-vous. Demandez à Jésus quelles sont ses directives. Comment prier pour qu'il intervienne dans votre situation.
et priez d'après ce qu'il vous montre. Seigneur, je bénis ce que tu fais maintenant. Père, je prie que tes enfants maintenant puissent rester dans l'esprit. Que ce soit leur position par défaut du matin au soir. Et qu'ils soient conscients lorsqu'ils n'y sont plus, afin de pouvoir y retourner simplement.